Je me souviens encore très clairement du moment où j'ai vu la Tour Eiffel pour la première fois. Ce n'était pas comme dans les films, ni comme dans les photos parfaites que j'avais vues 1000 fois depuis le Japon. C'était un matin un peu gris, le ciel légèrement couvert, et le vent froid qui passait entre les rues de Paris. Et pourtant, quand elle est apparue au bout de l'avenue, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais pas prévu. On m'avait toujours dit que la Tour Eiffel était le symbole de la France, le cœur romantique de Paris, un lieu presque magique. Mais personne ne m'avait vraiment parlé de ce que l'on ressent en y étant, au milieu de la foule, avec le bruit, les odeurs, les gens qui passent, les conversations dans toutes les langues. La vérité, c'est que la Tour Eiffel n'est pas seulement un monument. C'est un miroir. Un miroir de la vie française, de son rythme, de ses contradictions, de sa beauté imparfaite. La première chose qui m'a surprise, c'est le contraste. Autour de la Tour Eiffel, il y a des touristes partout. Des gens qui prennent des photos, qui rient, qui cherchent le meilleur angle. Mais juste à côté, il y a des Parisiens qui passent sans même la regarder. Ils marchent vite, avec leurs écouteurs, leur café à la main, comme si la Tour Eiffel faisait simplement partie du décor, comme un lampadaire ou un arbre. Au Japon, un monument aussi célèbre serait toujours regardé avec respect, presque avec une forme de distance. Ici, en France, j'ai senti quelque chose de différent. Une familiarité. Comme si la beauté n'avait pas besoin d'être mise sur un piédestal pour exister. Je me suis assise sur un banc, pas loin du Champ de Mars, et j'ai observé. C'est quelque chose que j'aime faire quand je voyage. Regarder sans intervenir. Essayer de comprendre sans poser de questions. Il y avait un couple âgé, qui partageait un sandwich. Ils ne parlaient presque pas. Ils regardaient simplement la Tour Eiffel, tranquillement. À côté, un groupe d'amis riait très fort, avec des bouteilles de vin. Plus loin, une mère essayait de calmer son enfant qui pleurait. Et je me suis dit que la Tour Eiffel n'était pas seulement un lieu romantique. C'était un lieu vivant. On ne m'avait jamais parlé de ça. On ne m'avait jamais dit que la Tour Eiffel pouvait être bruyante, parfois désordonnée, parfois même un peu fatigante. Mais en même temps, c'est ce qui la rend réelle. Au Japon, tout est souvent très organisé, très structuré. Même les lieux touristiques ont une certaine harmonie silencieuse. Ici, à Paris, j'ai découvert une autre forme de beauté. Une beauté dans le chaos. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose de plus profond sur la culture française. Les Français ne cherchent pas la perfection de la même manière que nous. Ils semblent accepter les imperfections, les contradictions, les petites gênes du quotidien. Et même plus que ça, ils vivent avec. Plus tard, je suis monté dans la Tour Eiffel. Il y avait une longue file d'attente. Au début, j'étais un peu impatiente. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens discutaient facilement entre eux. Des inconnus qui échangeaient quelques mots, qui plaisantaient. Une femme a commencé à parler avec moi en français, et même si je ne comprenais pas tout, elle a souri, elle a pris le temps. Au Japon, ce genre de situation serait plus silencieuse. Chacun resterait dans son espace, respectueux mais distant. Ici, j'ai senti une chaleur différente. Quand je suis arrivé en haut, la vue était incroyable. Mais ce qui m'a encore plus marqué, ce n'était pas seulement le paysage. C'était le sentiment de liberté. Paris s'étendait devant moi, avec ses toits, ses rues, ses petites irrégularités. Rien n'était parfaitement aligné. Et pourtant, tout semblait cohérent. C'est difficile à expliquer. C'est comme si la ville respirait. Et je me suis demandé si la Tour Eiffel était vraiment le symbole de la perfection française, ou plutôt celui de leur façon de vivre. En redescendant, j'ai pris le temps de marcher autour, sans but précis. J'ai acheté une crêpe à un vendeur ambulant. Elle n'était pas parfaite. Un peu trop cuite sur les bords, un peu déséquilibrée. Mais elle était délicieuse. Et encore une fois, j'ai ressenti cette idée. En France, l'expérience compte plus que la perfection. Les jours suivants, je suis revenu plusieurs fois près de la Tour Eiffel. À différents moments de la journée. Le matin, elle est calme, presque timide. La lumière est douce, les rues sont encore tranquilles. Les Parisiens passent, pressés, avec leur routine. L'après-midi, elle devient plus vivante. Les touristes arrivent, les vendeurs aussi. Il y a du mouvement, du bruit, de l'énergie.
Et le soir, elle change encore. Elle devient presque magique. Les lumières s'allument, les gens s'arrêtent, regardent, prennent des photos. Mais même là, il y a quelque chose de vrai. Ce n'est pas une magie parfaite. Il y a toujours du bruit, des gens qui parlent fort, des voitures qui passent. Et pourtant, ça fonctionne. Je pense que c'est ça, la vraie surprise. On ne m'avait jamais dit que la Tour Eiffel était belle justement parce qu'elle n'est pas isolée du monde réel. Elle est au milieu de la vie. Un jour, j'ai parlé avec un jeune Parisien. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de la Tour Eiffel. Il a haussé les épaules et a dit que c'était joli, mais qu'il n'y pensait pas vraiment. Au début, ça m'a surprise. Comment peut-on ne pas penser à quelque chose d'aussi célèbre? Mais ensuite, j'ai compris. Quand quelque chose fait partie de votre quotidien, il devient normal. Et peut-être que c'est ça, le vrai luxe. Avoir quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, sans même s'en rendre compte. Au Japon, nous avons aussi des lieux magnifiques. Mais souvent, ils sont associés à des moments spécifiques. Des visites, des cérémonies, des occasions. Ici, en France, j'ai l'impression que la beauté est intégrée dans la vie de tous les jours. Et ça change tout. La Tour Eiffel m'a aussi fait réfléchir sur la notion de romantisme. Avant de venir, j'avais une image très claire. Des couples élégants, des moments parfaits, des déclarations d'amour. Mais la réalité est différente. Oui, il y a des couples. Oui, il y a des moments tendres. Mais il y a aussi des disputes, des silences, des gestes simples. Et c'est peut-être ça, le vrai romantisme. Pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de réel. En observant les gens, j'ai remarqué que les Français semblent plus à l'aise avec leurs émotions. Ils rient fort, ils parlent avec leurs mains, ils ne cachent pas toujours ce qu'ils ressentent. Au Japon, nous avons tendance à être plus réservés. À garder certaines choses pour nous. Ce n'est ni mieux ni pire. C'est juste différent. Mais en étant là, près de la Tour Eiffel, j'ai eu envie d'être un peu plus ouverte, moi aussi. Un autre détail qui m'a marqué, ce sont les petits moments. Un musicien qui joue de la guitare. Un enfant qui court. Une conversation improvisée. La Tour Eiffel n'est pas seulement un grand symbole. Elle est faite de milliers de petits instants. Et c'est ça que personne ne vous dit. Quand on parle de la Tour Eiffel, on parle souvent de sa hauteur, de son histoire, de sa structure. Mais on ne parle pas assez de la vie qui l'entoure. On ne parle pas des gens qui s'y croisent, des histoires invisibles, des émotions discrètes. Et pourtant, c'est ça qui reste. Aujourd'hui, quand je pense à la Tour Eiffel, je ne pense pas seulement à une image. Je pense à un sentiment. Un mélange de beauté, de désordre, de chaleur, de simplicité. Je pense à la façon dont les Français vivent avec elle, sans en faire trop, sans la surcharger de signification. Et je me dis que peut-être, il y a une leçon là-dedans. Peut-être que nous cherchons parfois trop à rendre les choses parfaites. Peut-être que nous oublions de simplement vivre avec elle. La Tour Eiffel m'a appris que la beauté peut être imparfaite. Qu'elle peut être bruyante, parfois désorganisée, mais toujours authentique. Et c'est quelque chose que je veux garder avec moi, même après mon voyage. Parce qu'au final, la vraie surprise, ce n'est pas la Tour Eiffel elle-même. C'est ce qu'elle vous fait comprendre. Sur la France. Sur les gens. Et peut-être aussi, un peu, sur vous-même. Après ces premiers jours passés autour de la Tour Eiffel, j'ai commencé à m'éloigner un peu, à explorer les quartiers autour, à marcher sans vraiment savoir où j'allais. Et c'est là que j'ai découvert une autre vérité que personne ne m'avait racontée. La Tour Eiffel n'est pas seulement ce que vous voyez quand vous êtes devant elle. Elle existe aussi dans tout ce qui l'entoure, dans les rues, dans les cafés, dans les petits détails que l'on ne remarque pas au premier regard. Un matin, je suis entré dans un petit café non loin du 7e arrondissement. Il n'y avait rien d'extraordinaire en apparence. Quelques tables serrées, un comptoir en bois un peu usé, une odeur de café fort qui remplissait l'air. J'ai commandé un café et un croissant, en essayant de parler en français. Le serveur m'a répondu rapidement, avec un ton un peu direct. Sur le moment, j'ai été un peu surprise. Au Japon, le service est souvent très doux, très attentif, presque invisible. Ici, c'était différent. Plus direct, mais pas impoli.
Et en m'asseyant, j'ai observé. Les clients parlaient entre eux, parfois assez fort. Certains lisaient le journal, d'autres regardaient simplement dehors. Il y avait une sorte de liberté dans l'atmosphère. Et puis, j'ai levé les yeux. Au bout de la rue, entre deux immeubles, on voyait la tour Eiffel. Pas en grand, pas en majesté. Juste un morceau de sa structure, presque comme un détail. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. La tour Eiffel n'est pas toujours un spectacle. Parfois, elle est juste là, discrète, intégrée dans la vie quotidienne. C'est une présence. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer ce phénomène partout. Dans une rue étroite, entre deux balcons. Derrière un marché local. Au loin, derrière les toits gris de Paris. Elle apparaissait et disparaissait, comme si elle jouait à cache-cache avec la ville. Et chaque fois que je la voyais, c'était différent. Parfois, je ne faisais que la remarquer sans m'arrêter. Comme les Parisiens. Et petit à petit, j'ai commencé à faire la même chose. Je ne sortais plus mon téléphone à chaque fois. Je ne prenais plus de photos systématiquement. Je regardais, puis je continuais ma route. C'est quelque chose de très différent de ma façon de voyager au Japon. Là-bas, chaque moment est souvent capturé, organisé, presque préparé. Ici, j'ai appris à laisser les choses passer. Un autre jour, je me suis retrouvé sur un petit marché. Il y avait des légumes, des fromages, du pain. Les vendeurs parlaient avec les clients, parfois avec des gestes larges, parfois avec des blagues. J'ai essayé de comprendre, d'écouter. Et encore une fois, au loin, la tour Eiffel était là. Mais personne ne la regardait. Les gens étaient concentrés sur leurs achats, sur leurs discussions, sur leur quotidien. Et c'est là que j'ai ressenti une autre différence. En France, la vie semble passer avant les symboles. Même un symbole aussi fort que la tour Eiffel. Au Japon, un lieu célèbre attire toujours l'attention. Il devient presque un centre autour duquel tout s'organise. Ici, la tour Eiffel fait partie du paysage, mais elle ne domine pas la vie des gens. Et je trouve ça très beau. Parce que cela veut dire que la vie continue, indépendamment de la beauté. Un après-midi, j'ai décidé de m'asseoir au bord de la Seine. Il faisait un peu froid, mais le soleil était présent. Les gens étaient installés sur les quais, certains avec des livres, d'autres avec des amis. J'ai acheté une petite pâtisserie dans une boulangerie et je me suis assise. Et encore une fois, la tour Eiffel était visible, au loin. Mais ce qui m'a marqué, ce n'était pas elle. C'étaient les gens. Deux amis qui parlaient calmement. Un couple qui partageait un moment silencieux. Un homme qui regardait l'eau, sans bouger. Il y avait une forme de tranquillité. Et j'ai commencé à comprendre que la tour Eiffel, en réalité, n'est qu'un point dans un ensemble beaucoup plus grand. Un symbole, oui. Mais entouré d'une vie riche, complexe, parfois contradictoire. Et c'est cette vie qui lui donne du sens. Sans les gens, sans les rues, sans les cafés, la tour Eiffel serait juste une structure. C'est la vie autour qui la rend spéciale. En marchant dans Paris, j'ai aussi remarqué les différences entre les quartiers. Certains sont très élégants, presque silencieux. D'autres sont plus animés, plus bruyants. Et dans chacun de ces endroits, la tour Eiffel prend une signification différente. Dans un quartier calme, elle semble presque poétique. Dans un quartier animé, elle devient un simple élément du décor. Et j'aime cette capacité qu'elle a à changer, sans bouger. C'est quelque chose que je trouve très français. Cette idée que les choses peuvent avoir plusieurs significations, selon le moment, selon le regard. Au Japon, nous avons aussi cette sensibilité, mais elle est souvent plus codifiée, plus définie. Ici, elle semble plus libre. Un soir, je me suis retrouvé dans un petit restaurant, un peu caché, loin des grandes rues touristiques. Les tables étaient proches, les conversations se mélangeaient. Je ne comprenais pas tout, mais j'aimais écouter. Et à un moment, quelqu'un a mentionné la tour Eiffel. Pas comme un sujet principal, mais comme une référence, presque un détail dans une conversation. Et cela m'a fait sourire. Parce que pour moi, elle était encore quelque chose d'important, de presque impressionnant. Mais pour eux, c'était simplement une partie de leur environnement. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir la même chose.
La tour Eiffel ne m'impressionnait plus de la même manière. Pas parce qu'elle avait perdu sa beauté, mais parce qu'elle était devenue familière. Et je pense que c'est une expérience très particulière. Transformer quelque chose d'extraordinaire en quelque chose de quotidien. Cela change votre regard. Cela vous apprend à voir autrement. Et c'est peut-être ça, la deuxième vérité que personne ne vous dit. La tour Eiffel n'est pas seulement un lieu à visiter. C'est un élément avec lequel on peut apprendre à vivre. Elle vous accompagne, discrètement, dans vos journées. Elle apparaît, puis disparaît. Elle vous rappelle que vous êtes à Paris, mais sans vous l'imposer. Et en même temps, elle vous laisse de l'espace. De l'espace pour observer, pour ressentir, pour comprendre. En tant que voyageuse japonaise, je pensais venir ici pour voir un symbole. Mais en réalité, j'ai découvert une manière de vivre. Une manière plus fluide, plus spontanée. Moins centrée sur la perfection, plus ouverte à l'imprévu. Et cela m'a touché plus profondément que je ne l'avais imaginé. Parce que ce n'est pas seulement la tour Eiffel que j'ai découverte. C'est la façon dont elle s'intègre dans la vie française. Et à travers elle, j'ai commencé à comprendre un peu mieux les gens, leurs habitudes, leur manière d'être. Et surtout, leur capacité à vivre avec la beauté, sans en faire un spectacle permanent. C'est quelque chose que je veux continuer à observer. Parce que j'ai l'impression que chaque jour, en marchant dans ces rues, je découvre une nouvelle facette. Pas seulement de Paris, mais de la France elle-même. Et puis, il y a eu ce moment où quelque chose a changé en moi sans que je m'en rende compte immédiatement. Je continuais à marcher dans Paris, à passer près de la tour Eiffel presque par habitude. Mais cette fois-ci, ce n'était plus seulement une observation extérieure. C'était devenu plus personnel, plus intérieur. Je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre une autre vérité, peut-être la plus subtile de toutes. La tour Eiffel ne vous impressionne pas seulement. Elle vous transforme doucement. Un soir, je me suis retrouvé seul, à marcher sans destination précise. Le ciel était déjà sombre, et les lumières de la ville commençaient à apparaître une à une. Il y avait cette ambiance particulière, ce mélange de calme et de mouvement. Je suis arrivé près de la Seine, et sans vraiment réfléchir, je me suis arrêté. La tour Eiffel était là, illuminée. Mais ce n'était pas la première fois que je la voyais ainsi. Et pourtant, ce soir-là, c'était différent. Il y avait moins de monde. Moins de bruit. Ou peut-être que c'était moi qui étais plus calme. Je me suis assise, et j'ai regardé. Pas pour prendre une photo. Pas pour garder un souvenir. Juste pour regarder. Et dans ce moment, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti auparavant. Une forme de silence intérieur. C'est difficile à expliquer avec des mots. Au Japon, nous avons une sensibilité très forte à ces moments silencieux, ces instants où tout semble s'arrêter, même brièvement. Mais ici, en France, ce silence est différent. Il n'est pas imposé. Il apparaît au milieu du bruit, au milieu de la vie. Et c'est ce contraste qui le rend encore plus fort. Autour de moi, il y avait toujours des gens. Un groupe d'amis qui riait au loin. Un couple qui marchait lentement. Une personne qui parlait au téléphone. Et pourtant, dans mon propre espace, tout était calme. Et la tour Eiffel, dans ce moment-là, n'était plus un monument. Elle était presque comme un repère. Quelque chose de stable dans un monde en mouvement. C'est à partir de ce soir-là que j'ai commencé à voir la tour Eiffel autrement. Plus comme un point d'ancrage que comme une attraction. Un autre jour, je me suis surprise à ne même pas la regarder en passant à côté. Et au lieu de ressentir de la culpabilité, comme si je manquais quelque chose, j'ai ressenti une forme de liberté. Comme si je n'avais plus besoin de prouver que j'étais là. Comme si être là suffisait. Et cela m'a fait réfléchir à ma manière de voyager. Avant, j'avais toujours envie de voir, de comprendre, de capturer le maximum. Chaque lieu devait être vécu pleinement, intensément. Mais ici, à Paris, avec la tour Eiffel, j'ai appris autre chose. J'ai appris que parfois, ne pas regarder est aussi une manière de vivre. Que laisser les choses exister sans les analyser peut être une expérience en soi. Et cela a changé ma relation avec la ville. Je me suis mise à remarquer d'autres détails. Les fenêtres ouvertes avec des plantes. Les discussions spontanées dans les rues.
Les chiens qui marchent tranquillement avec leur propriétaire. Des choses simples. Et pourtant, pleines de vie. La tour Eiffel était toujours là, mais elle n'était plus le centre. Elle était devenue un élément parmi d'autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une autre dimension de la culture française. Cette capacité à ne pas tout centrer sur un seul point. À laisser les choses coexister. Au Japon, nous avons tendance à donner beaucoup d'importance à certains lieux, à certains moments. Ils deviennent presque sacrés. Ici, en France, j'ai l'impression que tout est important, mais rien ne l'est trop. C'est un équilibre très subtil. Un équilibre entre l'attention et le lâcher-prise. Un après-midi, j'ai décidé de marcher sans téléphone. C'était une petite expérience personnelle. Pas de carte, pas de photos, pas de distraction. Juste marcher. Et bien sûr, à un moment, je suis retombé sur la tour Eiffel. Mais cette fois, je ne l'ai pas regardée directement. Je l'ai vue dans un reflet. Dans une vitre. Et cette image m'a marqué. Parce que c'était une autre façon de la voir. Indirecte, presque discrète. Et j'ai pensé que c'était peut-être ça, la vraie relation que les Français ont avec elle. Pas toujours frontale. Pas toujours intense. Mais toujours présente, d'une manière ou d'une autre. Dans les jours suivants, j'ai aussi remarqué quelque chose d'encore plus personnel. La façon dont la tour Eiffel influençait mon humeur. Les jours où j'étais un peu perdu, un peu fatigué, la voir au loin me rassurait. Comme un point familier dans un environnement étranger. Et les jours où j'étais heureuse, légère, elle semblait presque différente. Plus lumineuse, plus vivante. Bien sûr, la tour Eiffel ne change pas. Mais mon regard, lui, changeait. Et c'est là que j'ai compris que ce monument n'est pas seulement une structure physique. C'est une expérience émotionnelle. Elle ne vous montre pas seulement Paris. Elle vous montre aussi votre propre état. Et je pense que c'est pour ça que tant de gens y sont attachés. Pas seulement pour sa beauté. Mais pour ce qu'elle leur fait ressentir. En tant que voyageuse japonaise, j'ai souvent cherché à comprendre les lieux de manière rationnelle. Leur histoire, leur signification, leur importance. Mais ici, avec la tour Eiffel, j'ai appris à ressentir avant de comprendre. Et c'est une expérience très différente. Un soir, en rentrant, je suis passé une dernière fois devant elle. Il y avait du vent, les lumières brillaient, les gens continuaient à passer. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, tout était parfait. Pas dans le sens de la perfection. Mais dans le sens de l'équilibre. Tout était à sa place. Et moi aussi, d'une certaine manière. Je crois que c'est ça, la troisième vérité que personne ne vous dit. La tour Eiffel ne vous donne pas seulement quelque chose à voir. Elle vous donne un espace pour vous retrouver. Un espace pour ralentir, pour observer, pour ressentir. Et parfois, pour changer un peu. Sans même s'en rendre compte. Et en quittant cet endroit ce soir-là, je n'ai pas pris de photos. Je n'ai rien noté. Mais j'ai su que ce moment resterait avec moi. D'une manière plus profonde que n'importe quelle image. Parce qu'au final, ce ne sont pas les choses que l'on capture qui restent. Ce sont celles que l'on ressent. Et maintenant, en repensant à tout cela, je réalise que la tour Eiffel n'était jamais vraiment le point de départ de cette expérience. Elle était plutôt une porte. Une porte vers une manière différente de voir, de ressentir, de vivre. Quand je suis arrivé à Paris, je pensais venir voir quelque chose d'extraordinaire. Un monument célèbre, une image presque mythique que j'avais construite dans mon esprit depuis longtemps. Mais en repartant, je comprends que ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, mais aussi beaucoup plus profond. La tour Eiffel ne m'a pas impressionné de la manière dont je l'imaginais. Elle ne m'a pas submergé. Elle ne m'a pas donné ce moment parfait que l'on voit dans les films. À la place, elle m'a offert autre chose. Des moments imparfaits, parfois ordinaires, parfois silencieux, parfois même un peu confus. Et c'est justement pour cela qu'ils sont restés. Parce qu'ils étaient vrais. Je me souviens d'un dernier matin, avant de quitter Paris. Je me suis réveillé tôt, sans raison particulière. La ville était encore calme, presque endormie. Je suis sorti marcher. Il faisait frais, l'air était léger.
Les rues étaient presque vides. Et en marchant, sans y penser, je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Elle était là, bien sûr. Mais ce matin-là, elle était différente. Pas à cause de la lumière, ni du ciel, ni de l'absence de foule. Elle était différente parce que moi, j'avais changé. Je ne l'ai pas regardée comme un monument. Je l'ai regardée comme quelque chose de familier. Comme un point que je connaissais déjà, presque comme un rendez-vous silencieux. Et dans ce moment, je n'ai ressenti ni excitation, ni surprise. J'ai ressenti une forme de paix. Comme si tout était à sa place. Je me suis assise une dernière fois, sans faire de photos, sans écrire, sans essayer de capturer quoi que ce soit. Et j'ai simplement laissé ce moment exister. Je pense que c'est ça, la dernière vérité que personne ne vous dit. La tour Eiffel ne devient vraiment spéciale que lorsque vous arrêtez de vouloir qu'elle le soit. Quand vous cessez de la regarder comme quelque chose d'extraordinaire. Quand vous acceptez qu'elle fasse partie du quotidien, même si ce quotidien n'est que temporaire. C'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. Parce qu'elle ne vous montre plus seulement Paris. Elle vous montre votre place dans cet instant. En tant que voyageuse japonaise, j'ai toujours été sensible aux détails, aux moments subtils, à cette beauté qui ne se montre pas immédiatement. Et pourtant, ici, en France, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai appris que la beauté peut être simple, même au milieu du bruit. Qu'elle peut être imparfaite, même dans un lieu aussi célèbre. Et surtout, qu'elle peut être vécue sans effort. Sans chercher à la comprendre. Sans essayer de la retenir. Juste en étant là. La tour Eiffel m'a appris à ralentir. À observer sans juger. À ressentir sans analyser. Et peut-être que c'est la chose la plus précieuse que j'emporte avec moi. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut photographier. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer facilement. C'est quelque chose que l'on vit, puis que l'on garde en soi. En quittant Paris, je ne me suis pas retourné une dernière fois pour la regarder. Et je pense que c'était la bonne décision. Parce que je savais déjà qu'elle était là. Et surtout, je savais que je n'avais plus besoin de la voir pour la ressentir. Elle faisait désormais partie de mon expérience, de mes souvenirs, de ma manière de voir le monde. Et peut-être que c'est ça, au fond, le vrai voyage. Pas seulement découvrir un lieu. Mais laisser ce lieu changer quelque chose en vous. La tour Eiffel restera toujours un symbole pour le monde entier. Mais pour moi, elle sera autre chose. Un moment. Une sensation. Une leçon silencieuse. Et chaque fois que je penserai à Paris, je ne verrai pas seulement une image. Je me souviendrai de cette impression particulière. D'être là, au milieu de la vie, sans avoir besoin de la rendre parfaite. Et ça, personne ne me l'avait dit avant que je vienne. Et maintenant, je comprends pourquoi.